Bonjour Eugène. Bonjour Jessica. Comment allez-vous? Très bien, merci. Eugène, j'ai demandé aux collègues de participer à cette séance de l'agilité managériale pour que nous puissions tous parler le même langage. C'est parfait Jessica. Bonne initiative, et bienvenue à tous. Bien. Pour faciliter la compréhension et permettre aux collègues de rattraper la séance précédente, faisons donc le point. Jessica, qu'aviez-vous retenu de la dernière séance? Si j'ai bien compris, on ne manage plus aujourd'hui comme hier. Au quotidien, la complexité du monde du travail, avec ses incertitudes et ses paradoxes, provoque des modifications fondamentales du métier de manager. Très bien. Il faut donc bien connaître les piliers et principes de l'agilité permettant d'adapter sa posture managériale et trouver des solutions adaptées au quotidien. C'est parfait. Et bravo pour cette belle synthèse. En effet, l'agilité se définit avant tout par une façon de se comporter ainsi que par des réflexes acquis. Par conséquent, on peut devenir agile mais pour le rester, c'est un travail quotidien. Eugène, on comprend mieux cette notion d'agilité. Mais quels sont alors les piliers à bien connaître? L'agilité se traduit chez une personne par sa capacité à s'adapter et par son autonomie. Le manager agile doit être capable de s'auto-organiser et de penser collectif, d'où la nécessité de bien connaître les piliers. Les 3 piliers de l'agilité managériale. Pilier 1, la transparence. La transparence entre l'équipe et le management. Cela signifie qu'il faut adopter un langage commun pour faciliter la bonne compréhension des projets. Pilier 2, l'inspection. L'inspection signifie qu'à intervalles réguliers, il faut faire le point avec l'équipe afin de détecter toute variation indésirable. C'est parfait. Mais comment peut-on organiser cette phase d'inspection? Par exemple, il faut mettre en place les structures libératrices des énergies dans lesquelles chacun peut s'exprimer librement. Ah ok. Les structures libératrices à la place des réunions, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Ce sont des petites structures de co-développement. Nous reviendrons plus tard sur cette démarche, dans une séance spéciale. Pilier 3, l'adaptation. La capacité d'adaptation offre au manager la possibilité de trouver un cadre approprié pour construire avec les spécificités et les potentiels de chacun. Si je comprends bien, le management demande des ajustements beaucoup plus réguliers. Ainsi, les entretiens et réunions mensuelles ne suffisent plus, est-ce bien cela? C'est bien ça. C'est au quotidien que les objectifs doivent être réajustés. Si une dérive est constatée pendant l'inspection, le processus doit alors être adapté immédiatement. C'est très intéressant. Le manager agile doit s'adapter à toutes les situations. Cela implique que toutes les personnes et tous les services doivent s'adapter et aller dans le même sens. Nous comprenons mieux cet état d'esprit agile. C'est parfait. Le manager agile doit rester en mouvement afin d'obtenir en permanence l'organisation la plus efficace et performante. Pour conclure, nous devrions changer notre management pour s'adapter à toutes les situations, puisqu'il est difficile de gérer le changement car il évolue tout le temps. Sur cette belle conclusion, quel sera le contenu de la séance prochaine? Je vous propose une mise en application du pilier adaptation dans les situations intergénérationnelles, puis je développerai les 7 principes de l'agilité. C'est vraiment intéressant et un grand merci pour cette séance. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.